Ça y est, ça a démarré. Donc voilà, bonjour et bienvenue tout le monde à cette session de formation, donc utiliser le TwinSpace avec les élèves. Donc cette session sera menée donc par Caroline, Kael, Martine Davo et Natacha Carmel, toutes les trois ambassadrices expérimentées eTwinning. Et c'est les mieux placés pour vous expliquer comment utiliser un TwinSpace. Donc vous avez de la chance. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je te laisse, Caroline, partager la présentation et commencer. Très bien, donc on est parti. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner. Écran, fenêtre, onglet. Fonctionne ou pas. Alors. Est-ce que vous voyez? Ah, Et ça vient, c'est en train de charger. c'est très long, je suis désolée. Oui. Mais c'est parce qu'en fait, je n'ai pas la fenêtre. Ah, voilà, ça y est. OK. Là, vous le voyez? C'est en train de charger et c'est bon. Donc C'est après, bon, tu vous le peux. voyez. Voilà, D'accord, OK. Donc, je vais lancer le diaporama, comme ça, vous très pourrez bien. bien voir en plein écran. J'espère que ça va fonctionner. Je suis désolée, hein, j'ai un très vieil ordinateur et donc du coup, des fois, ça met un petit peu de temps. Donc moi, je vais vous parler, du départ, c'est-à-dire la préparation du TwinSpace lorsque vous allez, démarrer justement votre projet. À partir du début, c'est parti. Sinon, je peux passer de vignette en vignette, hein, on ne va pas y passer 3 heures. Non, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Non, si, c'est bon. Donc, effectivement, on va voir ensemble comment préparer son TwinSpace. La première chose qui va être essentielle, ça va être, bien sûr, de se coordonner avec les partenaires. Ah, ça a été trop vite cette fois-ci. Merci. Donc, la première chose qui est importante, à partir du moment où on a déterminé le projet et à partir du moment où tous les partenaires sont fixés, même si on peut en rajouter quelques-uns, il est véritablement important de parler avec eux dès le départ. Donc, la première chose, c'est de se donner ses coordonnées. Donc, si vous voyez justement récolter les informations. Nous, on est avec 11 écoles cette année pour le travail. Donc, vous voyez qu'un exemple de certains partenaires. Récupérer leurs adresses mail, ça va être important pour pouvoir communiquer par mail, pour communiquer aussi par visio ou alors ce qu'on a fait aussi cette année, on a décidé de créer, un compte WhatsApp commun qui nous permet de discuter entre nous. Donc ça, c'est véritablement important de voir justement, avec vos partenaires, les réseaux ou les moyens les plus faciles pour vous pour communiquer parce que c'est pas forcément évident d'utiliser le mail d'eTwinning pour avoir des informations parce qu'on n'a pas encore de notification qui arrive. Donc véritablement ça, se coordonner, ça va être important. Ensuite, lorsque vous allez être coordonnés, que vous avez réussi à vous mettre en lien, il va falloir discuter justement de l'arborescence que vous allez utiliser justement dans votre page TwinSpace. L'arborescence, c'est important d'y réfléchir dès le départ parce que si vous construisez au fur et à mesure votre arborescence au fur et à mesure du projet, vous risquez d'être complètement perdu, vous risquez d'avoir des redites, vous risquez de passer à côté d'informations essentielles. Donc, moi, je vous ai donné un exemple, l'exemple de ce qu'on fait sur notre projet avec des éléments essentiels. La première chose, c'est aussi sur le TwinSpace d'expliquer l'organisation que vous avez choisi de faire en fait. C'est important aussi pour un examinateur, une personne qui est extérieure à votre projet, de comprendre comment justement vous vous êtes organisé. Donc, expliquer l'organisation, c'est toujours intéressant. Donc, moi, je le mets toujours en premier. Ensuite, on le verra juste après sur la page suivante, qu'il est important de sensibiliser à la protection des données et le respect de la netiquette, donc l'étiquette du net, aussi bien avec vos partenaires qu'avec les élèves par la suite. Oui, Excuse-moi, Caroline, je te coupe oui, parce qu'en fait, on est vas-y. bloqué sur le premier slide. En fait, Ah, à alors l'écran, pourtant, moi je suis sur la troisième, donc et pourtant, et j'ai encore le partage. Alors, est-ce que je vais oui, on arrêter a le bien le. partage et le relancer? Peut-être.
On a bien le partage, mais on voyait en fait le C'était diaporama resté bloqué sur avancé la pas. première. Oui, et je Alors, est-ce revérifie. que si je sors du diaporama là, alors non, je vais peut-être relancer partager. On va refaire un essai et puis sinon Oui, je présenterai. tu pourras le lancer si tu veux. Est-ce que là, vous le voyez? Alors, ça charge. Et là, alors là, on est sur on voit, là, on navigue, mais en fait, on n'est pas en mode diaporama, donc peut-être essaye avec Ouais, le je mode vais. Bah diaporama. justement, je vais peut-être pas le mettre le diaporama si ça bloque tout, non? Sinon, oui, on peut faire comme ça. Hein. Hmm. Donc, OK, se merci. coordonner avec les partenaires, vous voyez bien la page? Oui, Oui. Donc, si je passe à la page d'après, se mettre d'accord sur une arborescence, vous la voyez aussi? oui, Oui, c'est non? bon. Oui, oui, c'est C'est bon. bon. D'accord, OK. Bon, donc c'est le diaporama qui a bloqué tout, donc on va continuer. Mais c'est assez visuel, vous verrez quand même. Donc effectivement, je reviens sur l'arborescence. Donc vous voyez, en page numéro 1, je mets toujours l'organisation et la planification de l'année. En deuxième, la sensibilisation à la protection des données et le respect de la netiquette, comme je vous l'ai dit. Généralement, on fait des activités avec les élèves pour les sensibiliser sur le droit d'auteur, sur le respect de l'image. Je précise, et on le verra après, avec les élèves et je leur donne toujours des documents à faire signer par leurs parents mais aussi par eux, pour expliquer que ce qui est sur le Twin Space doit rester sur le Twin Space. Et enfin, bien sûr, sensibiliser aussi les partenaires, parce que j'ai eu des partenaires cette année qui m'ont dit, par exemple, en Italie, ah bah, dans notre école, on a un Facebook, ah, dans notre école, on a un Twitter, on a etc. Et donc, rappeler aux élèves comme aux professeurs partenaires que le droit à l'image est essentiel, que nous avons des élèves qui sont mineurs et qu'il faut protéger leur image, ça c'est important aussi. Donc on a toujours une petite page justement sur ce point-là. Ensuite, on donne des informations sur les partenaires. Alors, en 3, vous voyez Schools Information and Teaching Staff. Donc ça, c'est les informations sur les différentes écoles. On est 11 écoles, donc il est quand même important d'avoir des informations sur chacune. Et puis, les professeurs, on est plus d'une trentaine de professeurs, donc c'est important aussi pour les élèves. Alors, pour la petite histoire, on fait un projet autour d'Harry Potter et tous les professeurs ont joué le jeu. Tout le monde s'est déguisé en professeur de Harry Potter, en sorcier. Donc, ça aide aussi les élèves à établir un contact aussi très sympathique. Et puis, Introducing the Wizards, là, c'est les élèves qui se présentent. Donc, généralement, on fait un petit jeu de qui est-ce. On le verra juste après, dans l'image d'après, que les élèves ne sont pas inscrits avec leur nom, mais avec un code. Et donc, c'est le moment, justement, de mettre un nom derrière un code, c'est-à-dire qu'ils sont pris en photo avec leur code de connexion. Et ensuite, il y a une petite vidéo où ils se présentent, ils donnent leur nom, et c'est là qu'ils font connaissance, en fait. Sur la partie suivante, les pages 5, 6, 7, en fait jusque 15, c'est l'organisation des pages selon le projet. D'accord? Donc nous, on a un projet multidisciplinaire et on a choisi de mettre une page pour chaque discipline parce que la collaboration se fait dans la discipline sur différents projets. Mais par contre, évidemment, on a différents projets qui sont présentés. On a un tournoi des sorciers, donc on a aussi les résultats en page 5. Mais sinon, chaque page, vous voyez, on a des tournois en anglais, en français ou en langue native, en mathématiques, en sciences, en arts, en sport, en informatique et médias, en histoire-géographie, en musique et en cuisine. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de mes collègues qui ont décidé de participer au projet. Pour que ce soit lisible et clair, on a décidé de faire une page chacun pour que ça reste tout à fait lisible. Ensuite, mettre en valeur la communication et la collaboration entre les élèves. Donc, on a des pages, par exemple, avec des gazettes, des podcasts radio, des scrapbooks qui ont été faits, la communication par mail ou par vidéo, parce qu'on fait des visios aussi lorsqu'on fait de la communication avec les élèves. Et puis, bien sûr, il est important sur les dernières pages de faire un bilan avec les élèves. Donc, vous voyez, End of Year Assessment. Et en 19, de partager avec le monde extérieur. C'est ce qu'on appelle la dissémination. Alors, la dissémination, on verra un petit peu plus tard, mais ça peut être sur le site du collège, ça peut être à l'intérieur du collège. Nous, on a une télé qui permet justement de mettre au courant tous les élèves de l'établissement sur les projets qui sont faits, et puis bien sûr la presse, enfin tout ce qui est possible justement pour mettre en valeur le projet. Alors, si on passe à l'image numéro 2, donc justement la page numéro 2, c'était insister et sensibiliser sur la netiquette. Alors, comme je vous l'ai dit, dès le début de l'année, moi, je fais une information auprès des parents et des élèves où je leur explique déjà que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est sur le Twin Space doit rester sur le Twin Space. Je fais un travail avec les sixièmes, donc ce sont vraiment des élèves très jeunes et donc je ne veux pas que les images se baladent partout sur Internet. Donc, on récolte les autorisations des parents.
Après, c'est un choix, mais en ce qui concerne la connexion, je choisis aussi de ne pas mettre les noms de mes élèves dans leur connexion. Donc, vous voyez que c'est un code que je leur donne et généralement, on se met d'accord avec tous les pays. C'est-à-dire que vous voyez que la première lettre des identifiants, c'est F parce que nous sommes une école en France. Ensuite, 23 parce que nous sommes en 2023. La classe 6B, CCNL, ce sont les initiales de notre école et puis 01, 02, c'est le numéro en fait de rang dans la classe. Donc, tous les pays, que ce soit l'Argentine, ils vont commencer par A, l'Italie, ils vont commencer par I, etc. Donc, on s'est mis d'accord avec les partenaires là-dessus, justement, de ne pas mettre d'informations sur l'identité de nos élèves dès le départ, dès la connexion. Et puis, on a au cours de l'année quelques petites activités, justement, sur la sensibilisation à la netiquette. Donc, aussi bien sur le droit de l'image, sur les données, sur le droit d'auteur, etc. Donc, on a plusieurs petites activités tout au long de l'année qui leur permettent d'être sensibilisés à ces idées-là. Ensuite, donc, une fois qu'on a bien fait l'arborescence, ça va être le moment de créer justement les pages et les sous-pages. Alors, quand on regarde un petit peu justement la création des pages, c'est pas forcément très difficile, il faut pas prendre ça comme quelque chose de compliqué. Il suffit d'aller sur l'onglet page. Alors, vous voyez sur mon image qu'il est entouré de rouge, d'accord? Et une fois que vous êtes dans page, vous allez pouvoir cliquer sur créer une page, d'accord? OK, donc créer une page, c'est le petit onglet bleu que vous voyez ici et vous allez avoir une fenêtre de communication qui va s'ouvrir. Et donc, dans cette fenêtre de communication, vous allez devoir choisir un titre de page. Et puis, vous allez devoir choisir soit vous le faites en page principale, et dans ce cas-là, vous gardez No Parent Page. Donc, je suis désolée, hein, j'ai gardé les mots en anglais, mais ça doit être aucune page. Sous-page en fait. Et puis si vous voulez une sous-page, par contre, vous avez le petit onglet sur le côté et là, vous pouvez choisir sous quelle page déjà principale vous allez pouvoir créer votre page. Et ensuite, il suffit de cliquer créer une page. Pour les autres options, si par exemple vous pensez que vous vous êtes trompé ou alors que finalement vous voulez réorganiser les pages parce que vous avez oublié de remettre une page, vous avez le petit onglet plus d'options qui est sur la droite et il suffit de cliquer sur les 3 petits points et vous pouvez choisir de soit archiver votre page parce que vous êtes trompé ou soit de réorganiser la page parce que justement vous voulez revoir l'organisation, l'ordre de vos pages. Alors, si on arrive justement pour la réorganisation, tout simplement quand vous cliquez réorganiser, vous arrivez sur cette présentation Reorder Archive Restore the Pages et donc il suffit simplement de cliquer et de tirer vers l'endroit que vous désirez. Donc ça peut être très facile, hein, vous le dites par exemple Schools Information, c'était pas au bon endroit, j'essaye de le remonter. Vous cliquez dessus, vous le remontez, il n'y a pas de problème. Vous vous êtes trompé, il suffit de regarder les petits onglets qui sont sur la droite, c'est marqué archiver, vous cliquez dessus. Vous êtes trompé, vous avez archivé une page et vous voulez la remettre, vous avez Restore, il suffit de la restaurer. Donc, vous voyez, il n'y a pas plus simple, c'est véritablement très simple. Si on veut plus de détails pour la création de la page elle-même. Alors, quand on est dans la création de la page, vous avez Page Content ici. Vous donnez le titre. Alors, le titre, normalement, vous l'avez donné avant, donc il va réapparaître ici. Par exemple, formation, créer une page. Et vous voulez ajouter du contenu. Ça, mes partenaires vont vous l'expliquer un peu plus en détail tout à l'heure, hein, puisque ce sera leur rôle. Mais vous voyez, il suffit simplement d'ajouter. Alors là, Text Content, c'est simplement, je vais rajouter du texte et je vais pouvoir y associer plein d'éléments à l'intérieur. Donc, texte, outils extérieurs, photos. Vous pouvez même créer un sondage. Et une fois que vous avez choisi, vous appuyez sur ajouter un contenu. Alors, avant cela, vous voyez qu'il y a plein d'options sur le côté. C'est pareil, hein, mes collègues viendront plus en détail pour vous expliquer. Vous pouvez encore choisir de la placer en sous-page si, par exemple, vous avez oublié de le faire juste avant. Pour la visibilité, vous avez donc Just Me and Administrator. Vous voyez que c'est marqué Draft. Ça veut dire que ça reste en brouillon. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous et les administrateurs qui pourront le voir, personne d'autre. Donc, faites bien attention. Pensez, vous avez deux choix. Everyone on the Internet, c'est-à-dire votre page devient publique, ou TwinSpace Members, seulement les membres du TwinSpace qui peuvent le voir. Comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai des jeunes élèves, donc je choisis toujours de prendre TwinSpace Members. Je ne la mets pas en public, pareil, pour protéger leurs données et leurs images. Donc vous pouvez choisir qui peut voir. Et bien sûr, si on regarde la première, vous pouvez aussi choisir de la garder en brouillon, tout simplement pour discuter avec vos partenaires en vous disant, écoutez, est-ce qu'on change la mise en page de la page ou est-ce qu'on la garde comme ça? C'est un bon moment aussi. Et vous pouvez encore changer la visibilité si vous changez d'avis.
Et puis, vous avez les permissions. Pareil, c'est normalement seuls les administrateurs qui peuvent changer le contenu de la page. Alors, soit vos élèves sont assez grands et dans ce cas-là, vous pouvez donner le droit administrateur à l'élève, Pupil Administrator, ou alors vous pouvez choisir de garder la main et dans ce cas-là, vous gardez simplement Teacher Administrator et Teacher. D'accord, ok. Donc là, vous voyez si les élèves peuvent changer les pages ou pas. D'accord? Je vais vite, hein, mais si vous avez des questions, je compte sur vous, surtout les collègues, s'il y a des questions qui interviennent. Là, pour l'instant, je continue de défiler. Alors, il va y avoir d'autres options qui sont plus bas. Vous avez le choix d'une discussion. Alors, automatiquement, pour l'instant, mais ça risque de changer d'après ce qu'on a vu la semaine dernière, automatiquement, on permet d'ajouter une discussion automatique. Et si vous ne voulez pas justement qu'une discussion soit ajoutée, dans ce cas-là, il va falloir changer ce allow en justement ne pas autoriser, do not allow. Donc, permettre une discussion, ça va automatiquement créer un fil de discussion dans le forum. Si vous ne voulez pas être submergé par le nombre de fils de discussion, vous pouvez retirer les droits et ne pas autoriser justement de création de fils de discussion automatiques. Alors, ce qui concerne l'historique des versions, si vous êtes trompé ou alors malheureusement, vous ou un élève avez effacé le travail qui a été fait juste avant, rassurez-vous, on peut toujours revenir sur une version précédente. Et ça, c'est quand même assez intéressant, je vous dis, hein, plutôt que de tout refaire et tout retaper, il suffit simplement de regarder l'historique des versions, qui est juste en dessous. Alors, vous voyez qu'il y a 5 versions qui sont enregistrées. Bon, c'est pas grave. La dernière remplace toujours les plus vieilles. Donc, tout simplement, souvent, quand on s'est trompé, c'est de revenir à la version précédente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour revenir à une version précédente, si on se rend compte qu'on s'est trompé, on peut changer directement en choisissant la date qui est ici. Ou alors, on peut cliquer sur tout afficher et là, vous avez toutes les versions qui se passent. Donc, vous voyez que vous avez Restore a Page Version. Donc, soit vous avez la version actuelle qui est ici et vous voulez la version qui était juste avant, eh ben, il suffit simplement de cliquer sur la version qui est juste avant. Donc, ça, c'est rassurant parce que si on n'est pas trop à l'aise avec l'outil informatique, on peut se dire que là, de ce côté-là, on peut toujours se rattraper et essayer de retrouver la version d'avant sans avoir tout à retaper. Voilà, en tout cas, pour mon premier point, j'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le côté. Il y avait une question donc sur le moyen d'accéder au TwinSpace, mais Martine a répondu. Merci Martine. Donc, super. Nickel. Et voilà, donc très bien. Et donc, eh ben, je laisse la main à Natacha cette fois-ci. Merci Caroline. Bonjour à toutes et à tous, donc Natacha Caramel, j'enseigne au collège et donc je vais vous présenter comment on inscrit ses élèves sur le TwinSpace. Donc je vais partager mon écran. Et du coup, donc il y a juste un petit commentaire dans le chat, peut-être aller un petit peu moins vite. Il y aura bien sûr le replay, Véronique, mais on peut aussi peut-être aller un petit peu moins vite sur certains points. D'accord. Merci. Mais vous aurez tout, oui. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup d'informations, mais vous aurez le moyen de revoir et d'intégrer tout ça. Est-ce que vous voyez inscrire ses élèves dans le TwinSpace? Oui. Oui, OK. Donc, c'est très simple. Je vous ferai une démonstration après sur un espace de travail. Donc, vous allez sur Membres et une fois sur Membres, eh bien, vous allez avoir Add ou Invite Members. Vous avez uniquement, pour ajouter vos élèves, à cliquer sur Ajouter des élèves. Donc, c'est très, très simple à faire. Et ensuite, vous allez arriver sur cette page et vous cliquez sur Add New Pupils, donc Ajouter de nouveaux élèves. Et une fois que vous arrivez sur la page suivante qui s'ouvre, vous devez inscrire les prénoms ou noms de famille de vos élèves. Vous n'êtes pas obligé de mettre le nom de famille, mais c'est possible. Et donc suivre ce que disait Caroline au départ, avec des codes F ou I, enfin selon les pays. Voilà. Vous pouvez aussi, donc pour les mots de passe, générer des mots de passe automatiques grâce à Generate Password.
Et si vous souhaitez faire vos propres mots de passe, je vous conseille de les préparer à l'avance, de préparer un fichier Excel à l'avance avec le nom de vos élèves, les mots de passe que vous voulez mettre. Et vous pouvez cliquer sur Show Passwords, qui sera quand même plus simple pour vous de voir ce que vous faites. Et une fois que vous avez quelques élèves d'inscrits, vous cliquez sur Add Pupils to TwinSpace. Et là, il faut faire attention parce que une seule fois, vous allez avoir un document qui va vous permettre d'avoir accès à tous les mots de passe et noms utilisateurs de vos élèves. Et ce document ne peut se télécharger donc qu'une fois. Et donc, vous pouvez transmettre grâce à ce document les noms utilisateurs et mots de passe de vos élèves pour qu'ils puissent avoir accès au TwinSpace. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on peut faire. Donc là, je suis sur un espace, un TwinSpace. Donc vous allez sur Membres. Vous voyez bien mon écran? Pas de réponse, très bien. Oui, oui, on voit bien. OK, donc vous allez sur Membres. Et donc là, vous cliquez sur Add Invite, ajouter les élèves. Là. Et ensuite, vous pouvez commencer à mettre vos noms d'élèves. Alors, je ne sais pas, moi, je vais mettre password. Alors, si je veux qu'il génère un password, je le mets ici. Je veux voir ce que ça donne. Et alors, pour le rôle, j'ai oublié de mentionner le rôle, il vaut mieux mettre pupil et non pas administrateur parce que sinon, l'élève peut faire des pages lui-même hein, et modifier des pages. Et donc, ce n'est pas souhaitable. Peut-être avec lycéens, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, au collège, je ne donne pas l'autorisation, donc je mets pupil. Ensuite, vous cliquez sur Add Pupil. Et puis là, vous mettez le second, on va dire... Voilà. Et puis là, on va mettre... allez, on va remettre un gant. Password, pupil. Et ensuite, on dit que vous avez fait votre liste d'élèves, elle est complète. Donc là, ça va mouliner un petit peu, là, le temps qu'il intègre les élèves. Une fois que ça va télécharger, je vous montrerai après ce que ça donne une fois que vous avez votre document. Voilà. Donc là, vous avez... OK, c'est inscrit. Donc là, vous téléchargez surtout et vous le sauvegardez sur votre ordinateur. Et donc là, voilà ce que ça donne. Donc, vous avez le nom d'utilisateur. Donc, l'élève, là, il y a le site. Et donc, tout à l'heure, c'est Caroline, non, c'est Martine qui a répondu à une question. Donc, en fait, ça, c'est le site sur lequel les élèves vont aller. Et donc, vous avez le nom d'utilisateur et puis le mot de passe. Et donc, vous pouvez donner ça à vos élèves. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, c'est bon? Peut-être pour le site, on peut leur dire comment ils y vont dans Google. Ah ouais, ouais. Alors, en fait, je peux montrer comment on fait. Alors, en fait, moi, je fais ça d'une manière plus simple. Je mets... Vous voyez mon écran, là, ou pas? Ouais. Donc, moi, je leur dis de taper Pupil Login. ISAP Pupil Login. Parce que des fois, ils font des erreurs quand ils tapent les adresses. Pardon. OK. Là. Et donc, après, ils cliquent à cet endroit-là. Et donc, bah là ouais, c'est parce que je suis encore sur mon compte, donc ça ne peut pas marcher. Mais voilà, en fait, ils font Pupil Login et après, normalement, on devrait arriver, vous devrez pouvoir leur montrer. Ils devraient pouvoir avoir accès au TwinSpace.
pour le voir, en fait, il faudrait que tu sois déconnecté pour Oui, pouvoir te voilà. reconnecter. Ouais. Mais en fait, effectivement, elle a raison, vous arriverez directement sur la page People Login, donc ils pourront se connecter. Donc, je vais passer au reste. Alors, utiliser le chat dans TwinSpace et utiliser la visioconférence. Alors, le chat, en fait, donc ça permet, comme ça le dit en anglais, hein, une discussion. Donc, en fait, il faut aller dans Online Meeting, là, et dans le chat room. Donc, en fait, vous allez avoir accès à plusieurs choses, mais je vous montrerai encore une fois après, ce sera plus clair. Donc, il y a des petits logos comme ça en haut à droite. Je vais peut-être vous montrer en direct là tout de suite. Ce sera plus simple, je pense. OK. Alors, donc je reviens à… Voilà. Donc, on imagine que vous voulez que vos élèves utilisent le chat. Donc là, c'est les rencontres en ligne et là, le chat. OK. Donc, les icônes que vous voyez sur le PowerPoint, en fait, se trouvent en haut à droite, ici, là, avec ma souris. Je montre et donc, pour vous expliquer en quoi ça consiste, donc les différentes options. Donc là, en fait, ce sont les informations sur le groupe de discussion avec les membres. Là, c'est pour pouvoir chercher une discussion en particulier. Et ensuite, chercher une discussion, ça c'est un autre moyen d'en chercher une. Et là, après, vous avez accès, à partir des petits bonhommes, là, vous avez accès en fait à toutes les personnes qui font partie du TwinSpace. Et donc, si vous cliquez sur une personne en particulier, vous allez avoir son nom, son prénom, et puis il y a un moyen après de pouvoir discuter en direct avec cette personne. Je suis allée un peu trop vite. Ensuite, comment créer une nouvelle discussion? Alors, donc en fait, en haut à gauche, et donc là je vais remontrer, donc il y a vous voyez les petites les icônes ici, donc je vais vous montrer ce que ça donne sur la plateforme. Hop. Alors, j'essaie de rechercher ma… Ah oui, voilà, j'ai celui-là. Alors en fait, donc c'est ici, là, tout en haut. Et donc, chaque élément, en fait, vous permet, ici, là, le stylo, ça vous permet donc d'avoir accès à créer une nouvelle discussion. Donc ici, vous indiquez la personne qui crée la nouvelle discussion, titre de la discussion, les membres du groupe de discussion. Vous pouvez voir qui en fait partie. Et puis, les consignes pour cadrer la discussion. Donc là, j'avais mis, moi, par exemple, « Bonjour à toutes et à tous. Cette nouvelle discussion est dédiée au sport et à la santé. Vous devez expliquer quel sport vous faites et ce que cela vous apporte. » Donc là, c'est un exemple. Et est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, en fait, j'ai passé… Je ne sais pas si on peut faire une démonstration, là, comme ça, mais… Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Voilà. Ouais. Non, il n'y a pas de questions. OK, donc je vais avancer alors s'il n'y a pas de questions. En fait, c'est en l'essayant que voilà, vous allez mieux comprendre comment ça fonctionne, mais c'est vraiment pas difficile. Ensuite, la visioconférence. Alors, la visioconférence, comme le disait Caroline, ça va vous être utile lorsque vous voulez, par exemple, tout d'abord préparer votre projet avec vos partenaires, s'il y a des éléments que vous voulez voir ensemble, ou alors avec vos élèves et puis les élèves partenaires qui font partie du projet. Alors, vous allez dans Online Meetings et vous cliquez après sur Create Meeting. Une fois que vous êtes là, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez devoir renseigner les informations demandées. Donc, le titre de la réunion, ça peut être par exemple visioconférence entre les partenaires. Description, l'ordre du jour, ça peut être quiz en ligne. Le nombre de participants, si vous êtes 30 ou 60 ou plus ou un peu moins. Si l'enregistrement est autorisé ou non. La durée. La date, rechercher les créneaux horaires. Donc là, en fait, c'est indiqué ici sur le dessin, enfin la capture qui est à droite. Et après, vous cliquez sur « Créer ». Et donc ensuite, une fois que vous avez créé votre rencontre en ligne, vous allez avoir la date
et puis le titre. Donc, je peux vous montrer en direct. Alors, donc si je reviens en arrière. Voilà. Et donc là, Online Meetings. Et donc, ici. Donc là, il y en a une qui est en préparation. Mais si je veux... ah oui, mais moi, je ne peux pas ici, là-dessus. En fait, je n'ai pas l'autorisation, je pense. Non, donc je vais aller sur un autre, sur un de mes TwinSpace. Juste pour faire la démonstration, on va dire là-dessus. Online Meetings. Donc là. Ensuite, donc Create Meetings. Et puis là, vous mettez réunion 1. Description, nous allons préparer une visio. Et ensuite, eh bien, vous choisissez enregistrement, on va dire non. La durée, ça peut être 1 heure 90 minutes. On va dire 1 heure. Et puis la date, on va dire vendredi. Et là, vous cherchez les horaires qui sont proposés. Là, on dit que vos partenaires sont disponibles l'après-midi, entre 15 et 16 heures. Et puis après, vous cliquez sur Créer. Et puis vous aurez votre visio qui sera valide. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pas de questions dans le chat. Pas de questions. OK. Alors, utiliser le forum. Alors, pour le forum, donc le forum, c'est évidemment un lieu pour communiquer. Ça peut ressembler au chat, mais voilà, c'est plus pour échanger, collaborer. Et donc, vous cliquez sur Nouvelle discussion ici, afin de créer un espace. Et après, dans le forum, en fait, on va encore vous demander des détails. Donc, vous indiquez le titre ou la question, ça dépend de votre discussion, en fait. La description, vous indiquez les objectifs. Donc, j'ai mis par exemple, votre mission est de présenter quelques plats typiques. Et donc ensuite, vous cliquez sur créer la discussion. Et ça se fait de manière très, très simple. Il est aussi possible d'accéder aux discussions à partir du forum, à partir des créations d'une page. Donc ça revient à ce que disait Caroline au départ. En fait, vous avez accès, donc là, ça c'est une page qui a été créée, et vous pouvez accéder à la discussion. Enfin, vos élèves peuvent accéder à la discussion. Et donc, lorsqu'ils veulent accéder à une discussion, voilà ce que ça va donner. Eh bien, les élèves peuvent accéder, écrire, ou vous pouvez écrire directement dans la page qui s'ouvre là. Et après, vous pouvez, voilà, là, j'ai montré ce que ça donne lorsqu'on écrit quelque chose. Et puis, pour répondre ou partager son avis avec les partenaires, vous cliquez sur commentaire. Donc, je peux montrer comment ça se passe. Alors, forum. Donc là, je suis sur un ancien, on va dire que je veux créer une nouvelle discussion. Voilà, donc je mets le titre, présentez-vous par exemple. Voilà, vous décrivez, et puis après vous créez. C'est vraiment très simple. Et si on veut voir ce que ça peut donner avec des élèves, en fait, voilà, j'en ai pas. En fait, vous pouvez pas, vous n'êtes pas obligé de faire la discussion à chaque fois. Mais là, par exemple, sur une activité où mes élèves ont échangé, on a échangé en fait
on s'est échangé des cadeaux, on s'envoyait des cadeaux et en fait, les élèves devaient donner leur avis. Et donc, chaque partenaire devait envoyer des gâteaux ou des bonbons de son pays. Et donc là, c'était entre italien et français. Et donc, mes élèves, voilà ce que ça donne quand les élèves donnent, participent à une discussion. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Il y a une question, mais on est en train de répondre par écrit. Donc, Ah d'accord, ok. voilà, en tant Oui, c'est qu'administrateur. Oui. Alors, Non, non. justement, peut-être ce qui est intéressant, c'est l'historique, peut-être, l'historique des forums. C'est marqué, avez-vous accès à l'historique des forums en tant qu'administratrice du TwinSpace ou des élèves utilisateurs l'ont aussi? L'historique. En Donc fait, là, l'historique, c'est ce qu'on voit, enfin, ce qui est écrit par les élèves, en oui, fait, oui. finalement. Mm, Le chat, oui, c'est important d'avoir l'historique. Peut-être oui. que tu peux préciser sur le chat. Alors, il faudrait que je revienne sur le chat, en fait. Parce que C'est sur le ça? chat, en fait, il y a un enregistrement en fait, des conversations sur Oui. 3 mois, c'est ça, hein? Voilà. Alors, si je vais là-dessus. Alors, donc ça, c'est un chat où des élèves ont participé. Et donc, pour voir, alors, l'historique, en fait, il est. Alors, comme c'est un ancien. Peut-être que j'aille sur celui-là. Ouais, mais en fait, j'ai peut-être plus. Je ne sais pas si j'ai encore accès à l'historique de ce truc. En fait, là, je ne sais pas si la personne attend en fait de voir quand est-ce qu'on voit si les personnes répondent ou pas, c'est ça? Alors, la question de Véronique, c'est bon pour la réponse, je OK, pense, Natacha. d'accord. OK. Et voilà. Et du coup, oui, comme disait Céline, c'est vrai, j'ai pas pensé. C'est une bonne remarque. Merci, Céline. Peut-être de lire les questions, de lire les questions avant de répondre, parce que ceux qui visionnent le replay, ils n'auront pas l'accès au chat. Ouais. Je peux continuer ou? Oui. Oui, d'accord. Donc concernant l'accueil, donc l'accueil, c'est ce qui est au tout début, la première chose qu'il y a dans un TwinSpace. Donc c'est l'endroit où vous allez poster donc vos mises à jour dans l'avancée du projet. Donc par exemple, vous pouvez faire le point sur une rencontre en ligne ou si vous avez publié une nouvelle page. Et alors cette partie, elle est publique. Et donc vous appuyez sur créer, vous cliquez sur créer une publication. Et ensuite, vous allez avoir, pareil, on va vous demander des renseignements, vous indiquez le titre, hein, vous écrivez votre message et vous publiez. Alors voilà ce que ça peut donner. Donc vous avez votre mise à jour qui est publiée, rencontre en ligne. Et ensuite, voilà, je pense que je peux montrer peut-être. Alors, ouais, j'essaie de sortir de ça. Donc je vais montrer sur autre chose. OK. Donc je veux publier, faire une mise à jour. Donc là, j'ai mis par exemple, donc j'ai cliqué ici, hein. Voilà. Et donc là, voici les renseignements qui vous sont demandés. Et donc pour vous montrer un exemple sur ce TwinSpace, donc j'ai mis page ajoutée, faisons connaissance. Voilà, une nouvelle page a été publiée. Vous allez en page 3 de notre TwinSpace et suivre les consignes pour faire l'activité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça?
Alors, il y a une question de Sabrina. On ne peut pas joindre de documents sur le bulletin. Quelle est la fonctionnalité la plus pratique pour partager un document organisationnel avec les collègues? Alors là, ce que je peux conseiller, je vais me permettre de montrer, peut-être de montrer sur un espace de travail déjà, qui existe déjà. Heu, Oui, donc pendant pour que tu... l'organisation, par exemple, l'organisation en fait avec les partenaires, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, Alors donc, par exemple, est-ce que c'est par rapport à la façon dont le projet est planifié? je C'est ça. pense que c'est ça. Comme Et disait en Marc. fait, Martine Oui, voilà, a répondu en disant qu'en créant une page, comme tu es en train de le montrer, ça permet Ouais, justement de partager l'organisation. voilà. Et en fait, bah, ça, c'est un exemple de partage de voilà, ça, c'est le projet que nous avons créé avec des partenaires et donc en fait, il faut faire ce que Martine va expliquer après ou je pense que c'est Martine, voilà, pour pouvoir intégrer votre tableau, votre document ou votre texte, sur une page. Voilà, je pense que c'est bon pour moi. Et donc, comme c'est pas le chat ne sera pas sur l'enregistrement, ce que Martine a précisé, c'est important, ça permet aussi de montrer comment vous avez travaillé ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est Oui, important, justement, comme je l'ai dit tout oui. à l'heure dans l'arborescence. Donc, Mmh. avoir une page organisationnelle, c'est important. Voilà, je vais arrêter le partage. Le partage est arrêté, c'est bon? Mmh. Bonjour, donc moi je vais vous montrer ce qu'on va faire dans les pages et je vais essayer moi aussi de partager mon écran. Alors oui, Martine Davo, je suis sur l'île de la Réunion, donc je peux dire que si ça marche pas, c'est parce que c'est parce que la connexion est très lointaine. Voilà. Donc j'espère que vous voyez mon écran. C'est bon? C'est bon, on peut le voir, oui. Voilà, donc par contre, je ne vois pas pourquoi ça me met. Je vais me débrouiller. Ça me met Et la juste, moitié de mon écran. j'en profite, Sabrina est en train de demander justement s'il y a des formats particuliers. Un peu de patience, justement, Martine va tout expliquer. Voilà. Alors, sur le format de quoi exactement? Des fichiers qu'on peut ajouter. Ah oui, voilà. D'accord. Alors, c'est étrange parce que j'ai la moitié de mon écran, donc je ne vois pas tout à fait ce que je fais. Bon, donc vous avez créé votre page comme Caroline vous l'a expliqué. Et maintenant, vous allez mettre des choses dedans. Donc, dans l'ordre, on va voir comment ça s'organise, tout d'abord. Donc, vous allez dans Options de page, Éditer. Alors, j'avais changé la langue en français, mais c'est revenu en anglais par défaut. Si vous êtes familier avec le TwinSpace, vous pouvez changer. Ça n'empêche que parfois, ça reste certaines fonctionnalités restent en anglais. Vous voyez, c'est quand même de l'anglais et du français mélangé. Donc, vous êtes sur votre page et vous pouvez ajouter du contenu. Ça va s'organiser en blocs de texte, comme ça. Et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Et à l'intérieur de ces blocs de texte, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. C'est intéressant de les utiliser, ces blocs de texte, et de ne pas de faire un seul. Ça vous permet de supprimer s'il y en a un qui n'est plus à jour. Et ça permet aussi que chaque membre crée son bloc de texte. Vous évitez de modifier ce que vos partenaires ont fait. Donc là, je vais ajouter du contenu. Et j'ai ma petite fenêtre de traitement de texte. Et je vais, par exemple, c'est ce qu'on disait tout de suite, insérer un lien externe. Il y avait une collègue qui voulait faire des liens, des documents d'écriture collaborative. On pourrait théoriquement donner les droits de modification aux élèves et puis qu'ils fassent des traitements de texte. Moi, je préfère utiliser Framapad et je crois que ça, c'est RGPD.
Donc voilà, c'est mieux d'avoir un texte de lien, donc document collaboratif. Je le sélectionne et je vais créer mon lien avec cette petite icône. Je vais chercher mon adresse qui ne fonctionne pas, mais bon, c'est pas très grave. On va faire ça. Voilà, donc je mets mon lien. Je peux lui donner un titre. Et là, le plus important, c'est que vous allez l'ouvrir dans un autre onglet. Alors là, il faut savoir que vous sortez du TwinSpace, donc il faut savoir ce que vous faites. Mais ça permet de l'ouvrir dans un autre onglet. C'est parfois plus facile pour travailler. Vous n'oubliez pas d'enregistrer. Et surtout, là, il est enregistré, mais il ne va pas apparaître encore. Il faut toujours enregistrer les modifications. Ça, c'est fait. Et vous revenez sur la page telle qu'elle va se présenter à vos membres de votre TwinSpace. Je continue si je veux faire autre chose. Je vais par exemple ajouter un fichier PDF. Donc, même chose. Je reste, bon là je vais rester sur mon bloc de texte qui était fait. Où est-ce qu'il est ? Là. Donc oui, vos blocs de texte vont apparaître dans l'ordre chronologique. Hein. Donc le nouveau, il apparaîtra en dessous. Donc je garde celui-là et je vais rajouter un fichier. Je vais choisir cette petite icône, musique. Je vais choisir le type de document que je veux ajouter. Donc là, c'est un document. Alors ma fenêtre est très petite. Soit vous l'avez déjà ajouté dans votre bibliothèque ou vous le rajoutez directement depuis l'ordinateur. Voilà, c'est bien, mais c'est un peu lent. Voilà, on va rajouter une fiche de déroulé de projet eTwinning parce que c'est très utile. Là, il faut bien cliquer. C'est un peu, excusez-moi, ma fenêtre, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Mais bon, mon fichier est bien là. Je descends et je l'enregistre. Très important. Alors là, par contre, même si c'est un document PDF, vous allez voir, il ne va pas s'afficher. Il va s'afficher comme un lien à télécharger. Donc là, il est enregistré, mais il n'est toujours pas sur ma page. Donc je l'ai enregistré et ensuite je l'insère. Attention, il y a deux manipulations. J'espère que c'est clair. Voilà. Et donc il apparaît ici comme un lien de téléchargement. Et si j'enregistre les modifications, vous allez voir comme il apparaît sur la page. C'est aussi un lien de téléchargement. Voilà. Donc ma page. Ça, mon premier bloc de texte. Et mon deuxième bloc de texte, mon lien est là, téléchargement. J'espère que c'est clair. Je continue à modifier mes pages parce que j'ai envie de faire autre chose avec mes pages. Je veux évidemment ajouter des vidéos. Alors, pour les vidéos, sur le diaporama, j'ai rajouté un petit rappel pour utiliser les applications de l'éducation nationale. Donc, sur Apps Edu, vous avez la possibilité de créer votre chaîne si vous voulez poster de vidéos d'élèves avec les autorisations, mais du coup là c'est protégé dans le TwinSpace, pardon, c'est protégé dans l'application Tube et du coup vous pouvez mettre un lien dans le TwinSpace vers l'application, c'est le portail Tube de Apps Edu. Donc je l'ai mis dans le diaporama comment se créer une chaîne. Là, pour vous montrer, parce que c'est le même principe, je vais rajouter une vidéo YouTube. Vous avez le droit, ça, c'est une vidéo qui va me permettre, c'est un support un petit peu de cours pour présenter une notion, par exemple, qui va servir à tous. Donc, je rajoute un bloc de texte ou bien j'utilise le même. Je vais utiliser le même par facilité. Donc, même chose, même icône. Sauf que cette fois-ci, je choisis vidéo distante. Je vais aller chercher mon lien. Hop, on va aller mon historique. Hop, je vais aller chercher mon lien. J'ajoute dans l'adresse. C'est très, voilà, vous allez voir, c'est parfois les barres de défilement sont un peu étranges. Même chose, c'est en deux fois. Je l'ajoute et ensuite, voilà, donc j'attends qu'il s'ajoute.
Et ensuite, je vais l'insérer toujours. Hop, c'est même en... Voilà, non, c'est même en 3 fois. Je l'ajoute, je l'enregistre et ensuite je l'insère. Voilà, donc là, vous allez voir. Je vais chercher tout en bas de ma page jusqu'à avoir mon petit bouton. Voilà, il est là. Insérer. Donc c'est ajouter, enregistrer, insérer. Mais après, c'est là. J'espère que c'est bon. Je vais voir. Oui, on va enregistrer les modifications. Alors là, vous allez voir que mon navigateur ne me permet pas de l'afficher sur la page. Mais normalement, le lien... Ah ben non, le lien n'y est pas, donc excusez-moi. Ça fonctionne normalement. Je vais les tester tout à l'heure. Je retesterai. Je vais vous montrer comment ajouter une image. Et puis peut-être au moment des questions, je testerai. Donc je vais rajouter du contenu. Je vais rajouter mon bloc de texte. Encore une fois, c'est si je veux. Je vais rajouter une image. Alors, pour ajouter une image, c'est toujours pareil. Je vais choisir mon image. Donc, je choisis mon type de document. Là, je l'ai déjà mis dans ma... dans ma bibliothèque. Et je vais aller le rechercher. Donc, c'est une image. Natacha, je vais me permettre de prendre ton image. Si je peux la sélectionner. Non, je peux pas. Je vois pas l'icône. Bon. Oui, si, c'est ça. Donc, je la sélectionne. Non, il ne veut pas que je la sélectionne. Excusez-moi. Donc, normalement, ça fonctionne. Je vais aller rechercher autre chose. Si, c'est bon. Il fallait bien que je la sélectionne. C'est fait. Voilà, c'est sélectionné. Et là, vous avez toute une liste. Excusez-moi, c'est vraiment pas très pratique. C'est mon menu déroulant. Jusqu'à ce que je retrouve inséré. Alors oui, ça n'a pas l'air pratique, mais en fait, c'est parce que j'ai ce petit... j'ai cet écran qui, je ne sais pas, ne veut plus se mettre en plein écran. C'est juste trois manipulations, c'est vrai, mais... Oui, mais voilà. il y a un petit souci d'affichage, donc ça l'a un peu Oui, plus c'est ça. compliqué, mais Normalement, la fenêtre est plus grande. Hein. J'essaye de modifier, mais depuis tout à l'heure, ça Peut-être que tu pourrais montrer sur ton PowerPoint, comme ça, oui, il verrait la fenêtre en plus grand. Ouais. Mais vous voyez que sur la page, l'image s'ajoute. Et en plus, depuis la nouvelle mise à jour, il n'y a plus besoin de redimensionner les images. Elles se mettent automatiquement à la bonne taille. Voilà. Alors, je suis désolée, je vais réessayer la manipulation de la vidéo, mais je propose qu'on passe à Caroline pour terminer la dernière partie. Et moi, pendant ce temps-là, je vais arrêter mon partage. Je vais essayer dans mon coin de modifier. Alors, effectivement, ça vous semble justement beaucoup de manipulation, mais comme l'a dit Martine, c'est pas véritablement difficile à partir du moment où on a l'habitude. Si véritablement vous voulez insérer plusieurs documents ensemble, de la vidéo, du son, de l'image, etc., il y a une possibilité justement d'y associer des documents externes, des applications externes. Donc, c'est ce que je vais vous montrer justement avec le partage d'écran. Alors, cette fois-ci, j'espère que vous allez le voir plus facilement. Fenêtre. Pourquoi mon PowerPoint a disparu? Alors, je vais faire avec tout l'écran. Partager. Non. Ah. C'est bizarre, mon PowerPoint a disparu. Je ne sais pas si vous le voyez. là, pas pour l'instant. Est-ce qu'il y aurait un moyen, Steven, de peut-être de le partager toi?
parce que je crois qu'il a disparu mon Oui, PowerPoint. je vais le partager et puis je vous laisse Merci. répondre aux questions dans le chat, du coup, comme Voilà. je n'aurai pas forcément la visibilité. Donc, je vais Ah vous oui, faire parce qu'il ça. il va falloir que je partage après mon. Bah, c'est pas grave, je partagerai le TwinSpace pour la manipulation. On va d'abord faire à partir du PowerPoint et ensuite on fera la manipulation. Donc là, est-ce que vous l'avez? Ça charge, voilà. Et donc il faudrait descendre sur intégrer les outils externes. Voilà, C'était là. juste avant, voilà. Voilà, On revient un petit peu en Hop. arrière. c'est bon. Encore. Là, tu as Ah, avancé là. pardon. Faut revenir en Et arrière. encore une en Ah non, ça arrière. avance au lieu de venir en arrière, ça avance là. Ah, d'accord. Alors, donc Là, on là, arrive à la fin. bon, ben, vous voyez, ça marche pas mieux. Alors, on va le faire autrement. Vous avez toujours mon partage là. Décidément, aujourd'hui, on est sur insérer des Attends. outils externes, hein, c'est ça? Je pense que mon PowerPoint est revenu. Peut-être que je vais pouvoir le partager. Oui, il est revenu. Super. Voilà, Nickel. Je vais le on va y partager. arriver. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me voyez? Ça charge Ça charge. et ça y est. Insérer les outils externes. Vous le voyez? Alors, pour l'instant, on est sur la page. Voilà, c'est bon. Insérer des outils externes. Voilà. Alors, effectivement, ça vous a semblé peut-être un petit peu compliqué d'insérer les documents, mais je vous dis, avec l'habitude, ce n'est pas compliqué du tout. Mais vous pouvez y insérer des outils externes. Pourquoi faire? Alors, déjà, si vous intégrez des outils, ça permet de ne pas externaliser les activités et tout passe par le TwinSpace. Si, par exemple, vous voulez utiliser des outils de communication, de collaboratif, par exemple, comme vous avez fait tout à l'heure, et que vous dites, bah oui, finalement, je ne trouve pas mon compte avec ce qu'il y a à l'intérieur de TwinSpace, je vais utiliser tel ou tel outil. Pas besoin justement de demander aux élèves d'aller ailleurs que sur le TwinSpace. Si vous intégrez l'outil à l'intérieur, ils peuvent l'utiliser. Ça permet de travailler en collaboration sur un document commun. Par exemple, dans les exemples que vous avez ici, j'ai un exemple en dessous d'écriture collaborative de documents de partage. C'est un document Google, certes, oui, mais au moins d'un autre côté, ça permet justement de pouvoir écrire tous en même temps. Donc, vous avez un traitement de texte que j'ai mis là sous ma petite abeille, Golden Bee. Et ce traitement de texte, ça permet à chacun de rentrer les documents. Il y a même des couleurs différentes. Vous avez l'habitude, chez Frama, il y en a aussi, Framapad. Ça met des couleurs différentes. Comme ça, on sait quel élève a écrit quelle partie et on peut voir justement le côté collaboratif. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça permet une mise à jour en direct et l'enregistrement du travail fait. Donc, ça vous permet justement de ne pas avoir à enregistrer à chaque fois. C'est automatique et l'élève, quand il va venir sur le TwinSpace, aura la toute. Donc, on peut aussi avoir des murs collaboratifs pour partager. Alors, on parlait d'images tout à l'heure. Pourquoi pas? Vous avez un exemple ici. Moi, c'était mon petit qui est-ce que vous avez en exemple. Donc là, on a les posters en haut en images. Have you seen this with it? Et puis en dessous, j'ai fait un autre pad où on a les vidéos pour justement partager et peut-être même les commenter. Je vous montrerai comment ça fonctionne tout à l'heure, puisque je vous montrerai l'intégration d'un pad justement dans le TwinSpace. Ou alors, on peut avoir des sondages complets. Parce que c'est vrai que pour l'instant, l'outil sondage sur le TwinSpace, il est un petit peu limité. Il y a encore, on peut faire quand même pas mal de choses avec l'outil, mais si par exemple, on veut avoir par exemple, moi j'ai plus de 300 élèves et que je veux avoir un compte rendu du nombre de réponses, etc., c'est vrai que l'outil Google nous permet de faire des petits camemberts et de voir visuellement à combien on se retrouve. Donc là, par exemple, justement, je vous ai mis l'exemple du sondage que je fais en fin d'année pour les élèves. Donc, on peut avoir plein d'outils que l'on peut utiliser. Après, reste à savoir justement quelle utilisation vous allez en faire. Une utilisation d'un outil externe doit rester justement dans le respect de la netiquette. Donc, comme je dis toujours, ce n'est pas forcément l'outil qui est RGPD, mais c'est votre utilisation qui doit être RGPD. Toujours dans le respect et la garantie des données et la protection des données de vos élèves. Donc, ce qui est pas mal, ce qui s'est développé ces dernières années, c'est un site alors qui est suisse, certes, mais qui ne récolte pas de données et qui s'appelle La Digitale. Et donc là, je vous ai donné des exemples d'outils La Digitale. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement complet, La Digitale. Il y a vraiment plein de possibilités de le faire. Et en plus, c'est totalement gratuit. Il ne récolte pas les données des élèves, d'accord? C'est déjà le premier avantage. Mais en plus, c'est totalement gratuit. Donc, par exemple,
certains d'entre vous ont peut-être l'habitude de travailler avec du Padlet. Padlet, c'est devenu payant. On en a 3 gratuits, puis le reste, c'est payant. Et bien là, si vous regardez justement les différents outils que l'on a, on a le Digipad qui est ici, Digipad, et qui permet justement de créer des murs collaboratifs et des multimédias. Tout à l'heure, vous me demandiez justement, est-ce qu'on peut faire des documents collaboratifs d'écriture? Eh bien, vous avez le Digidoc, par exemple, pour créer des documents collaboratifs simples. Je vais vous donner aussi un exemple que j'ai utilisé il n'y a pas si longtemps. J'ai fait une visio avec les élèves. Ma visio était un peu longue et puis on avait un petit début d'installation avec les élèves qui n'était pas intéressant au départ. Je veux découper ma vidéo. Eh bien, vous avez le DigiCut. Et là, c'est super pratique parce que ça prend vraiment quelques secondes. Vous retirez par exemple un quart d'heure de votre vidéo et DigiCut, il vous le fait directement. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Vous avez des flashcards, vous pouvez faire des petits avatars si vous voulez que vos élèves ne mettent pas leur visage sur le TwinSpace. Et bien, DigiFace va vous permettre de créer des petits avatars, des petites images un petit peu de dessin animé hein, ou de BD, et ils vont pouvoir créer leur propre personnage. Donc, en fait, vous avez ici dans tous ces outils, des outils très intéressants qui vous permettent justement de faire des choses externes, mais de les mettre à l'intérieur justement de votre TwinSpace. Il y a aussi le DigiMindMap pour ceux qui aiment faire les cartes heuristiques, les cartes les cartes qui permettent à apprendre justement. Pour ceux qui sont dans les sciences, on a des calculs collaboratifs, etc. Donc, il y a des graphiques pour l'histoire. Donc, franchement, c'est un outil, un seul endroit, un seul site où on a plein d'outils qui peuvent vous aider à travailler. Alors ensuite, effectivement, il y a encore d'autres outils que vous pouvez connaître et qui peuvent vous aider. Vous avez par exemple Learning Apps, très, très connu dans le premier degré, Learning Apps. Il y a déjà des petites activités qui sont faites dans toutes les matières, mais vous pouvez créer vous-même vos activités. Alors ça peut être des activités sur des cartes, ça peut être des quiz, ça peut être… enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire justement, des exercices d'association aussi. Donc, Learning Apps, c'est assez intéressant pour créer des outils extérieurs. Vous avez Powtoon aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Powtoon, pareil, vous aurez le PowerPoint, donc vous pourrez y revenir. Mais ça permet de créer des petites animations, des sortes de petites présentations animées et ça peut être très intéressant pour le faire ensemble. Par exemple, dans les exemples que j'ai en bas, c'était un projet où j'avais fait avec l'Italie. On travaillait sur les comptes des différents pays et donc les élèves devaient mettre en image le compte et résumer et le partenaire, eux, écrivait le texte en anglais. Et donc, ça a été une collaboration que l'on a fait. Hein. Nous, on faisait l'image et ils faisaient le texte. Et inversement, nous, on a envoyé nos textes de compte et ils ont fait l'image. Vous avez des Kahoot aussi pour faire des sortes de petits quiz interactifs ou quizzes aussi qui peut être utilisé. Ça peut être très intéressant. Ça, c'est très interactif, par exemple, quand on fait des visios. Vous avez préparé un petit quiz culturel sur votre pays ou le pays d'en face. Eh bien, vous proposez le Kahoot aux partenaires pendant la visio et ils sont en train de jouer en direct alors que vous êtes dans la rencontre. Et inversement, ils vous envoient les petits défis. Et ça, pour véritablement faire une communication et une connexion avec les partenaires, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez créer aussi des livres interactifs avec Story Jumper. Alors, les livres interactifs, c'est que non seulement vous pouvez avoir le texte, vous pouvez y ajouter des images, mais vous pouvez y associer du son. C'est-à-dire que les élèves peuvent lire l'histoire. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Alors, c'est que quelques outils que je vous donne ici, mais bien sûr, vous pouvez en avoir tellement plus, vous pouvez trouver le vôtre. Hein. Je vous ai mis aussi Mentimeter qui permet de faire des nuages de mots, qui permet de faire des sondages, qui permet plein de choses aussi, vous pouvez aller y faire un tour. Poster My Wall vous permet de faire un peu comme Canva des posters collaboratifs, c'est-à-dire que les élèves peuvent se mettre d'accord sur ce qu'ils vont mettre sur le poster. Genially, pareil, ce sont pour faire des animations, donc vous pouvez justement mettre plusieurs élèves à travailler dessus. Puis Quizlet, ça peut être, par exemple, pour créer des listes de révision. Généralement, c'est ce qu'on fait. Nous, on utilise Quizlet avec les partenaires pour se mettre d'accord sur la liste de mots à réviser. Et puis ensuite, on utilise Kahoot pour pouvoir faire le quiz. Ou alors, on fait une visio. Je vous montrerai l'exemple tout à l'heure. Alors, comment faire pour intégrer ces outils? Parce que c'est bien gentil d'avoir justement des outils intéressants, mais comment on fait pour les intégrer? Alors, là, vous allez voir, c'est pas bien difficile et on va faire la manipulation ensemble, donc vous verrez que c'est pas bien difficile. Donc, pour insérer, vous voyez, je vous ai marqué, c'est facile. Première chose, vous allez aller sur le site de la page que vous voulez insérer. Là, je vous ai donné un exemple. C'est un des exemples du Digipad, d'accord? Donc, on a les Christmas Wishes. Et puis ici, on a toujours les petites images qui vont vous permettre de régler votre image elle-même. Et vous avez la petite roue dentée
qui va vous permettre justement d'avoir les petites informations, les options justement pour le partage. Et pour le partage, en fait, vous avez deux options. Vous avez l'option numéro 1, c'est de copier-coller l'URL. Donc, je vous montrerai. Il suffit simplement, on prend l'URL qui est ici. C'est marqué link and queer code. Donc, généralement, ça commence par HTTPS, et puis vous avez l'adresse derrière. Il suffit de cliquer sur la double image pour copier et vous allez l'intégrer à l'intérieur de votre TwinSpace. Ou alors, vous pouvez aussi choisir d'intégrer, alors là, c'est pour ceux qui aiment un petit peu plus le côté programmation, mais vous inquiétez pas, c'est extrêmement facile aussi de le faire. C'est d'intégrer le code embed, embed code, iframe SRC, donc il est en dessous, et je vous montrerai comment le faire de la même manière directement sur le site. Alors, pour les intégrer, donc je vais aller dans une page que je vais avoir choisie, et puis donc je vais ajouter du contenu, comme l'a montré Martine tout à l'heure. Ajouter, donc ouvrez votre page, ajouter du contenu. Vous avez donc la petite case justement de communication qui est ici, et vous avez les deux options justement que je vous ai données. Si je veux intégrer avec l'URL, c'est la petite planète grise qui est ici. Donc je clique sur la petite planète grise, et vous allez avoir la fenêtre qui est sur votre droite, qui va vous permettre justement de mettre l'URL. Donc, coller le texte de votre lien en URL. Ensuite, il vous faut choisir une largeur, une hauteur. Généralement, moi, c'est pareil, c'est des choix personnels. C'est visuellement, je trouve que c'est mieux de le faire comme ça, de choisir 600 x 400. D'accord? Ça fait un rectangle. Et par contre, si votre page est plus grande, ne vous inquiétez pas, il suffit de cliquer activer les barres de défilement et afficher la bordure de cadre, et ça vous donnera les ascenseurs, ce qui vous permettra justement de pouvoir naviguer dans votre nouvelle page, même si elle est plus grande que le cadre que ce que vous avez donné. N'oubliez pas, il faut quand même bien y penser. Sinon, si vous voulez véritablement avoir un accès extérieur, vous pouvez choisir l'option que vous a montré Martine tout à l'heure, c'est-à-dire ouvrir dans un autre cadre. Mais là, on sort du TwinSpace. Donc, évidemment, c'est autre chose. C'est peut-être un petit peu moins sécurisé. Les élèves peuvent être perdus et ne plus savoir comment revenir sur le TwinSpace. Donc là, effectivement, c'est mieux de rester à l'intérieur. À la fin, on clique et on n'oublie pas d'enregistrer les modifications qui sont dans mon petit rond rouge, enregistrer les modifications et votre texte, votre page est intégrée. Alors, si je vous montre sur le Internet, si j'essaye de vous montrer, alors je ne sais pas, il va peut-être falloir que j'arrête le partage pour remettre ma page Internet. Donc, vous devez me revoir normalement. Ça va, là, le partage est arrêté? Alors, ça ne défilait plus. Il y avait des soucis? Non? Non? Donc, je continue alors. Donc, je vais vous montrer en partageant Internet comment faire pour intégrer justement les outils. Alors, je veux tout mon écran cette fois-ci. Est-ce qu'il veut bien? Non, il ne veut pas l'écran entier. Alors, je vais aller sur la digitale. Voilà. Et donc, est-ce que vous voyez ma page de la digitale? Est-ce que vous voyez mes digipads? Pas pour le moment. Alors, c'est en train de charger pour l'instant, normalement. Oui, on voit que tu es un peu flou, donc c'est peut-être avec la connexion, ça met un peu. Ça y est, ça arrive. Ça arrive. Alors, voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est en train de venir. Donc, ça y est. Voilà. Donc là, on a les différents pads que j'ai créés. J'ai fait un test de formation eTwinning. Je clique dessus et je vais arriver donc sur ma page. Cette semaine, avec notre assistante indienne, on a fait la fête de Diwali. Donc, j'ai fait une petite page spéciale Diwali. Et vous voyez que sur ce pad, alors c'est pareil, ça charge. Sur ce pad, en fait, vous pouvez aussi bien y intégrer des photos. Voilà, c'est en train de charger. Voilà, donc des photos ici, comme Happy Diwali, ou alors des images de nourriture ou de décoration qui se passent en Inde, ou alors je peux y intégrer des vidéos. Donc là, en fait, sur une seule page, je peux intégrer plusieurs choses. Donc là, je vous montre un petit peu la vidéo. Voilà. Et on voit la vidéo. Diwali is celebrated on the darkest night of the Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer justement que sur une page, un pad, justement, on peut avoir plein de petits documents qui sont au même endroit, en fait. Et donc, comme je vous l'ai dit, la petite roue dentée. Et si je veux intégrer avec le lien, j'ai ici, comme je vous l'ai dit, le lien URL. Je fais copier, ici.
J'espère que quand je vais changer, je vais retourner sur le TwinSpace, ça va me suivre. Est-ce que vous voyez mon TwinSpace, l'espace de formation eTwinning France, vous le voyez aussi? Ou est-ce que je dois arrêter le partage et remettre à nouveau? Non, mais Là, peut-être ça prend du temps, je sais pas, mais on voit que Là, moi, j'y ton suis là. digipad. Oui. Ah Vous oui. voyez que le ouais, digipad, ouais. si à chaque fois il faut que j'arrête le partage pour remettre sur l'autre, ça va pas être très pratique. Donc, je repartage cette fois-ci sur le TwinSpace de formation. Voilà. Vous le voyez là? Ça arrive. Est-ce que vous le voyez apparaître? On est sur là, on voit le TwinSpace, oui. Voilà, donc je vais dans page, hein, comme l'on fait. Alors, je vais me permettre, si ça vous dérange pas les filles, de prendre une de vos pages pour intégrer le document. Voilà, je vais prendre par exemple le test image. Je vais sur cette page-là et je veux intégrer donc mon pad avec l'URL. Donc, Page Options, je change Edit Page. Et là, donc, je vois les documents qui ont été faits par les précédentes personnes, donc je ne vais pas changer. Alors, il faut que ça charge. Voilà. Je ne vais pas retirer tout ce qui a été fait, donc je vais me mettre tout en dessous. Je vais tout en bas. Voilà. Alors, quand j'ai la petite flèche là, rouge, c'est que je peux faire entrer pour laisser de la place. Et là, je veux le mettre à cet endroit-là. Comme je vous l'ai dit, je vais sur la petite planète grise, toute simple. Ici, je colle mon URL. La largeur, je vous l'ai dit, 600 et je choisis 400. Je n'oublie pas de mettre mes petites barres de défilement, mes petits ascenseurs. Je fais OK. Alors, je vois un gros carré iframe parce que ce n'est pas sauvegardé. Je sauvegarde, mais quand je vais justement revenir sur la page, eh ben, je vais voir justement mon document intégré. Voilà, je reviens. Et voilà, mon document est intégré. Et même si moi, de mon TwinSpace, de mon pad, je change et je rajoute des images, ben, elles vont se rajouter automatiquement puisque justement c'est évolutif et c'est ça qui est intéressant. Et donc, ça permet justement d'avoir une variété, on va dire, de documents ici qui est important. Alors là, je vous ai montré la première version, c'est avec l'URL. Je vais pas revenir sur mon pad, hein, je vais simplement aller chercher le copier-coller, cette fois-ci, le code embed. D'accord? Donc, on reste sur la page de formation pour vous. Et donc, maintenant que j'ai copié mon code d'intégration, je reviens ici, j'édite page. Je vais retirer mon pad pour vous montrer la deuxième version pour le faire. Donc ça, je l'efface parce que je vais vous montrer une autre façon de le faire. Je viens ici et là, donc, je vais choisir le code source. Donc, c'est marqué source ici. Et je veux aller tout en bas, moi, puisque c'est pareil, je ne veux pas embêter les collègues. Et je veux retirer tout ce qui a été fait par les élèves. Donc, j'arrive tout en bas. Voilà. Et puis, je colle, je fais CTRL-V. Et voilà, alors ça paraît un peu bizarre d'avoir tous ces codes-là, mais en fait, tout simplement, c'est le code justement qui va nous permettre d'avoir l'intégration. Et je fais Save Changes. Donc, ne cherchez pas à savoir ce que ça veut dire. C'est le principal, c'est que votre document soit à l'intérieur. Alors, vous pouvez dire, bah ouais, mais c'était beaucoup plus simple par l'URL, mais je vais vous donner un exemple que j'ai eu cette semaine. Cette semaine, par exemple, j'ai dû ajouter une vidéo qui était sortie. Voilà, vous voyez, il est intégré de la même manière et donc il se retrouve bien. J'ai dû intégrer donc une vidéo qui venait de l'outil Absedu Visio Agent, donc une visio qu'on a fait avec les élèves. Et ben, il n'y avait que par la version justement d'intégration que ça fonctionnait. Ça ne fonctionnait pas par l'URL. Donc en fait, il faut quand même connaître les deux possibilités pour le faire parce que comme ça vous permet de pouvoir justement avoir les deux options d'intégration. Donc simplement, je vais arrêter le partage et si vous avez des questions, parce que normalement, j'en ai terminé. Alors, hop, et j'arrête le partage. Voilà.
Alors, est-ce que j'ai l'impression d'avoir perdu tout le monde là? On est là. Est-ce qu'il y a On est toujours là. toujours là. On est là. D'accord. OK. On est Donc, là. voilà, moi j'en ai terminé pour l'intégration des documents externes et normalement, je ne sais plus si c'était Natacha qui devait revenir pour les images, mais c'était le petit bonus, ça, normalement? Non, normalement, je ne dois pas revenir sur les images. Tu reviens pas sur les images. Non, D'accord. OK. non, puisque maintenant, ça intègre automatiquement l'image, donc non. D'accord. OK. Donc, je pense qu'on est arrivé au bout de notre présentation. Simplement, à la fin du PowerPoint, on avait mis peut-être nos informations et nos liens de connexion. Si les gens ont des questions à nous poser après, Steven, si tu veux bien la repartager. De partager, pardon, j'ai pas bien entendu. La dernière page du PowerPoint, on avait mis nos coordonnées normalement, Oui. si les gens veulent nous contacter. Alors, et comment changer la taille d'une image? Justement, c'est ce que disait Natacha il y a 2 secondes. C'est que maintenant, avec la nouvelle mise à jour de la semaine dernière, c'est dommage, elle avait préparé tout pour vous expliquer Oui, comment c'était ça ça, oui. fonctionne. Mais depuis maintenant, c'est automatique. Donc, il n'y a plus besoin de se poser la question pour changer la taille de l'image. Martine, Natacha, vous avez des choses à rajouter? Non, 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 moi, ça va de mon côté. Alors, moi, c'est la dernière page du diaporama que j'ai. J'ai juste les coordonnées de Caroline. Ah, c'est parce que c'est sur mon PowerPoint, mais normalement, tu as un PowerPoint commun. Alors, peut-être que je peux vous le montrer dans ce cas-là. Oui. Je vais peut-être le partager. Merci. Alors. Oui, effectivement, Véronique, il y a beaucoup d'informations. Et puis, comme souvent avec ce type de manipulation, c'est aussi en pratiquant qu'on comprenne un peu mieux comment les choses se passent et on retient aussi mieux, oui. J'ai vu qu'il y avait une personne qui était voilà. pour que si vous voulez, je peux vous remontrer comment intégrer une vidéo. Je ne sais pas si. Alors, je laisse juste 2 secondes les informations. Oui. Donc, vous avez nos adresses mail. Et puis après, je te redonne la main. Oui. Donc voilà, si vous voulez noter, pareil, c'est pareil, ça sera enregistré, donc vous pourrez reprendre les adresses mail dans la vidéo. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est bon? OK. Et du coup, Annabelle, est-ce que vous avez essayé est-ce que vous avez réessayé là, Annabelle? Parce qu'effectivement, normalement, avec la dernière mise à jour, en fait, il n'y avait plus besoin de les images étaient paramétrées automatiquement, en fait. C'était un problème avant, mais normalement, ce problème a été réglé. Et on n'a pas vu les mails. On n'a pas vu les mails de contact. Ça y est, on les voit. Ça y est, c'est bon? Voilà. Oui. Donc, sinon, à savoir si vos images sont trop lourdes ou même les vidéos, parce que des fois, par exemple, pour l'histoire du pad, des fois, les vidéos, c'est 20 MO maximum. Je rappelle qu'en ligne, il y a des petits outils gratuits, Resize Pictures ou même pour les vidéos, pour réduire les vidéos, qui sont totalement gratuits et ça peut être tout simplement d'alléger un petit peu l'image ou la vidéo et ça permet une intégration plus rapide aussi. Donc, pensez-y, ça peut être une solution aussi, si vraiment Tout vous à êtes fait, bloqué. oui. Voilà. J'arrête le partage si Martine veut reprendre la main. Et alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Et si vous voulez réagir, poser une question, vous pouvez vous lever la main et on vous ouvrira votre micro si vous voulez aussi échanger à l'oral. Ok, alors je vais répondre moi aux images là. Donc elles sont trop grandes, mais en fait, même en essayant, en faisant, diminuant vraiment, en faisant en sorte que le poids soit très très léger, en fait, l'image ça marchera pas. En fait, ça va donner ce que vous avez vu tout à l'heure sur le panettone là, qui était avec des pixels énormes là. Donc en fait non, on ne peut plus, voilà, on change plus, ça sert à rien de les changer. Oui. Parce que de toute façon, ça va revenir comme ce que c'est au départ. Oui, Martine, Voilà. ton écran est visible, oui. Ok. Donc, je reprends mon lien et je recommence et vous allez voir que ça s'intègre dans la page. Voilà. Alors, ça va être affiché, vous voyez,
C'est juste que comme c'est un lien externe, mais voilà, ça va être à l'intérieur de votre page. Bon, c'est long, mais ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est une vidéo. Vous l'insérez de la même façon qu'elle vienne de YouTube ou de Peertube par Absedu si c'est des vidéos d'élèves. Donc je vous remontre la manipulation. Option de page, modifier la page. Je choisis ajouter du contenu ou pas. Voilà, je vais retourner dans mon contenu, pardon. Je vais le mettre sous le lien et je recommence. Là, je vais vous montrer normalement avec mon grand écran. Ça va être beaucoup plus simple. J'ajoute le lien. Encore une fois, la même chose, puisque sous Peertube ou Absedu, vous avez aussi des liens de partage. Donc, vous faites la même chose. Vous ajoutez. Là, je l'avais déjà mis dans ma bibliothèque, donc c'est bien. Vous voyez, hop, c'est déjà fait. Je vais le rechercher. Je le sélectionne et je fais défiler jusqu'en bas. Donc là, effectivement, je vois toutes les vidéos qui sont déjà mises dans la bibliothèque. Je l'insère. Je l'insère. Ça fonctionne. Non, ça fonctionne. Non, celui-là. Bon, alors je crois que en fait, c'est quand je vous montre que ça ne fonctionne pas. Je vais passer sur un autre bloc de texte. Voilà, parce qu'en fait, il est ici. Et il va apparaître comme ça, comme si voilà, comme s'il apparaissait. Bon, je suis vraiment désolée parce que je crois qu'en fait, il n'aime pas partager. Voilà, donc là, ça apparaît bien, il est sélectionné et je refais défiler. C'est notre espace de formation, donc il y a beaucoup de vidéos. Voilà, et il apparaît. Donc là, c'est bon. C'est sûr que ça apparaîtra. J'enregistre les modifications. Et là, l'avantage, c'est que comme les liens présentés par Caroline, ça sera directement dans notre page. Et donc, vous avez vu, j'ai juste à cliquer sur afficher le contenu externe. Voilà, je vais arrêter le partage et j'espère que c'était clair. Oui, on va dire que c'est le décalage horaire. Il est 19h23, donc ça doit être ça. Oui, merci Martine. J'ai vu que Anne a la main levée, alors normalement, vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez poser vos questions ou faire votre remarque. N'hésitez pas. Donc Anne. Oui, vous m'entendez? Oui. Tout d'abord, merci beaucoup. C'était très instructif parce que j'avais déjà fait un projet sur l'ancienne plateforme, mais je suis très contente d'avoir pu de voir comment manipuler celle-ci. Moi, j'avais une question qui n'était pas en rapport avec le TwinSpace, c'est plus en rapport avec le CA. Quand j'avais fait ma première formation e-twinning, on m'avait dit de faire voter le projet en CA. Est-ce que ça doit être fait chaque année? C'est pas une obligation, c'est un projet pédagogique. Oui. C'est un projet pédagogique que vous menez au sein de votre classe, qui n'implique pas de mobilité, pas de dépenses particulières. Donc c'est quelque chose qui est de votre liberté pédagogique. Après, bien sûr, s'il y a alors bien sûr, si vous voulez un achat de matériel ou si jamais vous envisagez des mobilités, oui, mais dans le cadre d'un projet e-twinning classique, non, pas du tout. C'est un projet pédagogique. Ok, d'accord. Bon, mais ça doit être fait la première fois peut-être, non? Oui, C'est bien d'informer le chef d'établissement, je pense, pour qu'il soit au courant. Vous savez que dans les textes officiels, notamment le dernier BO, e-twinning est mentionné comme outil pour favoriser l'ouverture, outil privilégié à utiliser pour favoriser l'ouverture à l'international. Donc, ça peut être l'occasion de montrer à votre chef d'établissement que vous investissez dans des projets. Alors moi, je rajouterai un petit détail, c'est que vous avez vu ma dernière page, c'était la page dissémination. Et la dissémination, c'est
mettre au courant toute la communauté éducative justement de ce qui se passe. Donc, il est important quand même que le chef d'établissement soit au courant de ce que vous faites pour pouvoir justement après en parler à tout le monde plus librement. Donc oui, c'est quand même important parce que sinon, il va se trouver bête de ne pas être au courant que des choses super intéressantes se passent dans son établissement quand même. Tout à D'accord, fait. merci. J'avais encore une toute petite question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut peut-être poser une question. Pour l'instant, non, donc allez-y. Ça, c'était mes élèves qui me demandaient combien de temps est-ce que on peut continuer à consulter un projet une fois qu'il est clôturé? Est-ce qu'il reste sur la plateforme? Est-ce qu'il reste consultable? Oui. D'accord, pendant éternellement? Enfin, Alors, donc, oui, en théorie, oui. Vous savez qu'on est sur un changement de plateforme, donc les projets montés sur l'ancienne plateforme, certains vont être migrés, pas tous par les plus anciennes. Donc, ces anciens projets vont disparaître. Les projets créés sur la nouvelle plateforme seront consultables aussi longtemps que la nouvelle plateforme existe, que cette plateforme existe. Et en fait, quand vous clôturez un projet, il reste, en fait, vous clôturez, c'est-à-dire il n'y a pas de modification possible, mais vous pouvez, il reste consultable. Et quand vous clôturez un projet, vous avez la main aussi pour le réouvrir si vous le souhaitez. Par exemple, souvent à la fin de l'année scolaire, pendant l'été, souvent il y a une manipulation générale sur la plateforme qui ferme les projets. Il y a des enseignants, ils n'ont pas tout à fait terminé. C'est juste un petit onglet pour réouvrir un projet. Et encore une fois, un projet fermé reste consultable. Ok, très bien. Et j'ai encore une petite question aussi, s'il n'y en a pas d'autres. Allez-y, oui. Lors de la première formation aussi, on m'avait parlé de créer un compte pour les parents, pour que les parents puissent jeter un œil sur ce que font leurs enfants. Est-ce que c'est toujours recommandé? Moi, personnellement, je ne suis pas très chaude. Hein. Enfin, je n'avais pas trop envie que les parents viennent mettre leur nez là-dedans. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, moi, je veux bien répondre. En fait, généralement, on fait des comptes pour les élèves. Et généralement, je dis aux parents, connectez-vous avec votre enfant. Comme ça, il sera fier de voir que vous aussi, vous partagez les informations sur ce qu'ils ont fait. Donc, c'est un moyen de mettre aussi un peu on va dire, de bonne humeur et de contact et de lien entre l'élève et ses parents. Parce que l'élève est fier de montrer, regarde ce que j'ai fait. Et puis, donc, le compte élève suffit. Il n'y a pas besoin de faire des comptes parents en plus. Sinon, vous imaginez le boulot que ça fait. Je vous dis, moi, j'ai plus de 300 élèves. Là, si je devais faire en plus les comptes parents, non. Donc, Oui. je leur dis, justement, connectez-vous avec votre enfant sur son compte et comme ça, vous voyez un peu ce qu'ils ont fait. Oui, très bien. D'accord. Parfait. Après, je sais qu'il y a certains enseignants qui créent un compte élève destiné aux parents et c'est un compte unique pour l'ensemble des parents. Ça, après, mais je pense que la solution de Caroline me paraît être le plus intéressante. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous pouvez choisir de mettre certaines pages comme étant publiques. C'est-à-dire vous donner le lien vers la page, n'importe qui avec le lien peut le consulter. D'accord. Merci. Céline, donc il y a plus de comptes invités de possible. On n'a pas encore ce statut et il demande une connexion. Il demande en fait un profil sur les ZEP pour l'instant. Donc c'est plus simple de faire un compte élève où il n'y a pas de création de profil ESEP. Ouais, excuse-moi Steven, j'interviens parce que moi j'ai répondu à la question, il n'y a plus de compte invité, mais j'ai pas dû comprendre ce que la personne demandait. En fait, j'ai mis ici, vous pouvez inviter une personne extérieure, mais je pensais à un enseignant qui vient d'un pays qui n'est pas en Europe. C'est pour ça que Oui, d'accord. voilà. Oui, Ouais. oui, c'est
autrefois, on avait ce profil ou ce compte invité qui était un peu l'équivalent, on se connectait un peu comme les élèves, c'est-à-dire sans création d'un profil. Ouais. Oui, donc c'est le mail assistance, c'est ça, Annabelle, que vous utilisez. C'est là pour ça. Ça fait partie de nos missions au bureau d'assistance d'apporter un accompagnement technique sur l'utilisation de la plateforme. Donc, il faut vraiment, il faut pas hésiter à nous contacter. Et quand Sylvain perd trop de messages, on l'aide aussi. Donc, vous inquiétez pas. Euh, c'est tout à fait normal de signaler vos difficultés techniques et de nous poser vos questions. Ok, le Twinboard. Est-ce qu'on peut faire une démonstration pour voir ou pas? Est-ce que vous voulez faire... Moi, je veux bien essayer. Parce que ça vient d'arriver, donc Oui. je vais partager mon écran. C'est pour ça que ce n'était pas inclus dans cette formation parce qu'il vient tout juste d'être mis en place et on n'était pas certain qu'il soit totalement fonctionnel et opérationnel pour aujourd'hui. Mais il a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu veux montrer, Je peux. Natacha, ou je peux Ouais, montrer? oui, Je te laisse montrer. je vais montrer, bien sûr. Donc, pendant que tu partages ton écran, j'explique un peu. Ouais. Le Twinboard, en fait, c'est Ouais. une sorte de Padlet ou de digipad qui est intégré au TwinSpace, c'est-à-dire une pad où vous pouvez donc ajouter soit du contenu texte, du contenu image, contenu vidéo ou des fichiers. Donc, ça vous permet d'avoir ces informations à l'intérieur du TwinSpace sans sortir et ça vous permet donc d'ouvrir des tableaux collaboratifs pour que les élèves se présentent, pour partager des photos, pour proposer des informations, etc. Ok. Alors... Euh, ok, je peux commencer ou pas? Oui. Ouais. Alors, je recherche, voilà. Donc, si je veux faire, ouais, donc je vais faire test image. Donc, en fait, alors, il faut modifier. Il faut aller, oui, modifier c'est ça. la page. Voilà, edit page. Ok, j'enlève l'image là parce qu'elle est gênante. Ah. Hop. Alors, donc une fois ici, vous allez en fait en haut là, donc il y a text content, vous avez soit la possibilité de faire des votes, poll, ou Twinboard. Donc cliquez sur Twinboard. Et en fait là, alors, donc Twinboard, add content, et donc là vous avez votre Twinboard. Donc, on imagine que le titre, c'est par exemple présenter la France ou nos pays. Ok, présenter nos pays. Donc, je pense que je dois... Normalement, il y avait autre chose qui devait se montrer. On va voir ce que ça donne. Et normalement, je dois voir... Normalement, je devais voir autre chose. Ah oui, ici, voilà. Add item. Voilà, add item. Alors, soit vous voulez ajouter une image, une vidéo, un dossier, un lien d'un site internet ou un texte. Alors, on imagine qu'on veut ajouter un texte. Donc, moi, je veux présenter Paris. Et puis, donc là, je fais ma description et je sauvegarde. Et donc, voilà ce que ça peut donner. Si on veut ajouter un dossier, enfin une image par exemple,
Donc, on va mettre Arc de Triomphe. Alors là, ça veut dire que j'ai une image, mais j'en ai pas. Pas grave, il faut que je dire que j'en trouve une. Oui, ou sinon tu mets une image qui est dans la bibliothèque, non? Je sais pas si N'importe ça laquelle, fonctionne. tu sais, on n'est pas. Ça peut aussi montrer le. Il est déjà 16h36. Ouais. Donc on va dire ça. Après, pour intégrer les images, c'est la même démarche C'est la même démarche. intégrer dans une page, voilà. c'est-à-dire vous le chargez dans votre C'est bibliothèque. la même chose, alors bon, même si c'est pas l'Arc de Triomphe, c'est pas grave. Et donc vous faites insert, save, description, voilà. Save. Alors pourquoi il veut pas? Ouais. Voilà ce que ça peut donner. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Et donc voilà, après vous ajoutez. Là, on a ton écran de visio. On n'a plus ton écran de TwinSpace, mais on a vu le principe. Et donc, effectivement, qui c'est qui voit les posts dans Teacher Bulletin? C'est uniquement les enseignants. Donc, Teacher Bulletin, c'est bien, vous pouvez poster, c'est que les profils enseignants voient les informations. Ouais, alors que je me permets, les mises à jour, donc par contre, sont publiques. Voilà, on peut les voir. Voilà, c'est ça. Les mises à jour, c'est public, c'est pour tout le monde. Je ne vois pas d'autres questions, donc je vais déjà arrêter l'enregistrement.